Il faut savoir que les collisions avec les lignes aériennes, ça touche quasiment l'intégralité des oiseaux. Il y a seulement La Réunion et Hawaï dans le monde entier qui ont vraiment des gros problèmes de collision par câble avec les pétrels et les puffins. Donc en fait, les solutions n'ont pas encore été développées par ces oiseaux parce que c'est des problématiques qui sont très rarement rencontrées. Donc la solution qu'on a trouvée, c'est une petite balise en fait, avec un petit panneau solaire et 3 LED de chaque côté qui vont en fait clignoter de manière intermittente. Et donc grâce à ça, on voit que vraiment ils repèrent le câble qui est équipé et qu'ils arrivent à l'éviter. Locataire. Alors là, aujourd'hui, on est dans la vallée de la rivière des Remparts, juste au-dessus de Saint-Joseph. Je m'appelle Léo Chevillon, je suis chargé de mission sur la conservation des pétrels et des autres oiseaux marins. Donc je travaille beaucoup sur tout ce qui est problématique de collision, surtout avec les câbles aériens. Ça concerne surtout les oiseaux marins nocturnes. Et comme ils se déplacent vraiment dans le noir complet, ils n'ont aucun moyen de voir en fait, les câbles qu'il peut y avoir en travers des ravines qui traversent. Et maintenant qu'il y a des lignes électriques qui traversent quasiment toutes les ravines autour de l'île, on a beaucoup de cas de collision comme ça avec ces oiseaux nocturnes. C'est des jumelles d'origine utilisées dans l'armée qui permettent en fait de voir la chaleur émise par les différents animaux et donc on peut les voir de nuit comme en plein jour. Et grâce à ça, on peut observer les pétrels les puffins qui volent près des câbles et voir en fait comment ils se comportent. Est-ce qu'ils remarquent les câbles? Est-ce qu'au contraire ils vont tout droit, etc. Et ce qu'on a remarqué avec ça, c'est que évidemment, comme ils sont dans le noir complet et qu'il n'y a rien pour signaler les câbles, ils peuvent totalement heurter le câble parce qu'ils ne le remarquent pas du tout. Oh waouh, il est bas celui-là. Ça va, il s'est pas pris le câble. Je fais de la pédagogie avec les oiseaux aussi. Sensibilisation au danger de la route. Alors les collisions des pétrels et des puffins, c'est quelque chose qui a été remarqué que très récemment, parce que comme c'est des oiseaux qui se déplacent de nuit sur l'île, on ne va pas voir les collisions directement, et comme souvent ça arrive dans des ravines vraiment assez reculées, comme ici, il n'y a pas d'habitation en dessous des lignes, donc personne ne va être là pour retrouver les oiseaux. Donc à cause de ça, on a mis beaucoup de temps à remarquer que les lignes électriques posaient des problèmes avec ces oiseaux. En quelques mois de suivi, en cherchant sur une petite parcelle où on ira tout à l'heure sous la ligne, on a trouvé 24 cadavres de puffins tropicaux et 5 cadavres de paille en queue qui, eux, pourtant volent de jour. Sachant que les oiseaux qu'on trouve au sol, en plus, c'est qu'une petite proportion de ceux qui sont réellement impactés. Déjà parce qu'on ne peut pas aller partout. Et aussi, il y a les chats, les chiens errants qui peuvent enlever des cadavres avant qu'on arrive. Donc ça donne une idée un peu du nombre d'oiseaux qui est impacté. Mais il faut savoir que c'est qu'un petit échantillon et en fait, on les retrouve malheureusement pas tous. Le puffin tropical qui est tombé il y a un moment parce qu'il est vraiment bien décomposé. Et on voit la colonne vertébrale est complètement fracturée nette. Alors c'est peut-être la décomposition qui fait ça, mais on dirait l'épaule est complètement déboîtée, épaule gauche. Donc c'est des blessures qui sont vraiment super caractéristiques d'une collision. Et on est vraiment pile à la verticale du câble. Là, on a un autre puffin tropical qui est beaucoup plus vieux que le précédent. Mais ça doit faire très longtemps qu'il a pris le câble, celui-là. Donc c'est vraiment un endroit où on trouve très facilement les oiseaux sous les lignes parce que la vallée est très encaissée et le câble se retrouve à une hauteur très importante par rapport au sol. Et finalement, c'est une altitude où il y a énormément d'oiseaux marins qui vont circuler. Ce qui fait qu'ici, le risque de collision est le plus élevé qu'on connaisse sur l'île. Le problème qu'on a avec les pétrels et les puffins, c'est qu'ils volent de nuit. Mais les pétrels et les puffins, c'est des espèces qui sont par ailleurs attirées par les lumières artificielles, surtout les jeunes. Donc il fallait trouver un dispositif qui est lumineux pour permettre aux oiseaux de les voir la nuit, mais que ce ne soit pas une lumière qui les attire, parce qu'au contraire, si on met des choses qui les attirent sur les câbles, on va augmenter le risque de collision, et ça c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Donc voilà le petit dispositif qu'on est en train de tester. Une partie, c'est un espèce de crochet qui va pouvoir être disposé directement sur le câble. Et ici, on a un petit boîtier avec un petit panneau solaire qui se recharge en journée. Et donc ces petites LED, une fois la nuit tombée, vont se déclencher et elles vont clignoter un peu de manière intermittente. Ça va faire une sorte de petite guirlande qui va clignoter de temps en temps, qui va permettre aux oiseaux de vraiment remarquer qu'il y a le câble qui est en travers de la ravine. Et juste en dessous de la balise, on a ce petit dispositif donc, qui n'est pas visible de nuit. Et donc on espère que cette partie de la balise, donc, qui est visible de jour et qui va un peu bouger avec le vent sous le câble, permette de mieux matérialiser la ligne et que les paille en queue puissent le repérer également la journée. Moi, ce qui me plaît vraiment dans mon travail, c'est la sensation de vraiment faire quelque chose d'utile. Tous mes efforts que je produis aujourd'hui, un jour, ça permettra peut-être de sauver des centaines, voire des milliers d'oiseaux marins à la longue sur très long terme. Donc c'est vraiment cette sensation de faire quelque chose d'utile, puis d'être au contact directement au terrain tous les jours, d'aller observer les oiseaux directement dans le milieu naturel. C'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me plaît dans mon métier.